Bonjour à tous. Vous avez sûrement déjà eu l'occasion de remplir un QCM. Cependant, cette fois, c'est un peu différent. Il s'agit de remplir en un temps donné 15 questions à choix multiples dans 8 branches différentes, et cela pour un examen d'entrée. Voici quelques-unes de mes astuces pour ne pas perdre ses moyens et pour réussir haut la main la résolution de QCM. L'examen d'entrée en médecine est d'autant plus stressant que vous devez, sur une seule journée, passer en quelque sorte 8 sous-examens, un en physique, un en chimie, un en biologie et un en physique, ainsi que un en éthique, en communication, en empathie et en raisonnement. Vous vous doutez qu'il faut étudier pour réussir cet examen. Mais savez-vous que la manière dont vous résolvez vos QCM peut également aider? La première chose, c'est la manière dont vous abordez l'énoncé. Lisez la consigne, attentivement. S'il s'agit d'un exercice théorique, avant de lire les réponses, répondez dans votre tête, puis regardez si une des propositions convient. Si ce n'est pas le cas, décortiquez chaque réponse. Dès qu'une des 4 solutions possibles est fausse pour une raison évidente, barrez-la. Faites ainsi par élimination. S'il s'agit d'une question qui contient un exercice, essayez de la faire sans regarder les réponses, de la même manière que pour la théorie. Vérifiez bien que vous adaptez les unités. Une fois le calcul fini, regardez les réponses et regardez très attentivement les unités proposées. Il y a parfois des pièges à ce niveau-là. N'hésitez pas à adapter les unités de votre réponse pour trouver le bon choix. Lors de l'UXMD, vous n'aurez pas de calculatrice. Certaines réponses vous seront données avec des nombres décimaux alors que votre solution était une fraction. Faites une estimation. Si les réponses proposées sont toutes très proches, comme 3,14, 3,15, 3,16 et 3,17, essayez de transformer votre dénominateur en 10 ou 100, ce qui rendra la division du numérateur bien plus simple. Pour toutes les questions où plusieurs affirmations vous sont données et on vous demande là ou lesquelles sont vraies, je vous conseille de travailler d'abord sur les affirmations, donc sans regarder les propositions, et de travailler par élimination. Une fois cela fait, regardez si une réponse contient les affirmations non réfutées précédemment. Notez bien que le XMD cote aussi avec des points négatifs. Donc dans certains cas, si vous ne voyez vraiment pas de réponse possible, mieux vaut s'abstenir de répondre. En conclusion, pour cette partie, essayez toujours de travailler comme si la question n'avait pas déjà des solutions proposées et vérifiez, après avoir travaillé, si votre réponse est parmi les solutions proposées. Puis faites les ajustements nécessaires, par exemple au niveau des unités. Au niveau du timing, puisque gérer votre temps sera très important lors de l'examen d'entrée, si vous prenez 10 minutes à chaque question, vous n'arriverez pas au bout. Un de mes professeurs de cours préparatoires répète toujours qu'il faut passer maximum 2 minutes par question. Je vais nuancer ses propos. Pour une question de théorie, vous devez passer moins de 2 minutes, du moins pour la plupart des questions de théorie. Moins de 2 minutes, juste le temps de lire l'énoncé et de répondre. Pour une petite question d'exercice, comme la plupart des circuits en électricité, le calcul de nombre de moles en dilution ou le calcul d'un angle de triangle, vous devez prendre 2 minutes. Pour certaines questions plus lourdes, comme une grosse dérivée, un calcul de limite ou une recherche de concentration molaire à partir de presque rien, vous pouvez prendre 3 à 4 minutes. Tout cela sonne un peu comme une obligation, mais en fait, adaptez à vous-même. Certaines personnes prendront plus de temps pour une matière que pour une autre. Si je donne tous ces temps de manière un peu arbitraire, c'est pour bien insister sur le fait que vous ne pouvez pas vous permettre de passer 10 minutes sur une question d'exercice ou 5 minutes sur une question de théorie, du moins pas sur toutes les questions. Pour éviter ça, survolez les questions, essayez de faire celles qui vous semblent rapides, puis celles un peu moins rapides, puis celles qui vont vous prendre le plus de temps. Ainsi, vous finirez suffisamment tôt que pour vous permettre une relecture. Il est aussi à noter que certaines parties, comme le raisonnement, sont plus chronophages. Impossible, je pense, de ne passer que 2 minutes par question. Prenez donc conscience que vous ne pourrez pas passer largement trop de temps sur la partie qui vous sera distribuée avec raisonnement. Cependant, je vous conseille tout de même de commencer par cette autre partie en faisant attention au temps et de terminer par raisonnement. Voilà, c'est fini pour ce 5e épisode de la série. On se retrouve bientôt pour le 6e épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur mon compte Instagram que vous trouverez en description. Partagez la vidéo pour aider d'autres personnes qui pourraient éventuellement se poser des questions sur la résolution efficace de QCM. Bonne journée!